Tais-toi et obéis. Cette phrase lancée à un enfant est vraisemblablement ce qu'il peut y avoir de plus dévastateur dans l'éducation d'un enfant. Comment celui-ci peut-il se forger un caractère ou une personnalité autre que celle d'un soldat lorsqu'on l'oblige à se taire et à obéir? Je pense à ce petit soldat qui, au fur et à mesure de sa croissance, n'entendra pas qu'il puisse exister une autre manière de répondre que celle de la nécessaire soumission à l'autre, qui deviendra, devant cette innocence, une figure d'autorité. Bref, ce petit soldat, qui ne grandira qu'une fois, entendra difficilement qu'il puisse exister d'autres personnalités que celle de l'obéissant, peureux et sans voix. Sans voix, c'est-à-dire ici incapable de répondre, même en plaisantant, sans éviter d'avoir le souffle court. Cette personnalité rigide, finalement peu à l'aise, transmettra des ondes que seules des âmes sensibles seront susceptibles de comprendre. Tandis que les autres, les profiteurs d'innocence, les nouveaux détenteurs, dépositaires d'autorité, se conforteront alors dans leur silence, et gagnant ainsi sans cesse en autorité, ne chercheront plus à faire le moindre effort dans cette nouvelle relation. Le jeune soldat, de son côté, coulera sans s'en rendre compte. Il coulera sans réaliser qu'il est maintenant dépossédé de sa capacité à raisonner. Ainsi, l'enfant qui fait de la rigueur un principe plus essentiel que celui de la recherche du bonheur, verra sa capacité à suivre les autres, à suivre les ordres, dès la moindre élévation de voix, dès le moindre changement d'humeur de ses dominants. Il adoptera le comportement de ce compagnon, cherchant à tout prix l'évitement, en allant se terrer dans son panier plutôt que de rester sous l'orage, mimant naïvement ne pas mériter sa leçon. Leçon qui, quelle qu'en soit la discipline, confirmera son futur rôle dans la société, celui d'un suiveur, craintif, respectant outrageusement l'autorité, qui ne verra en lui qu'un pion malléable. Ne criez plus sur nos enfants. N'ayez pas peur qu'ils aient raison et vous tort. Ne vous mettez pas en concurrence. Ils sont dotés d'un esprit qu'il est préférable de voir allumé autant que possible. Privilégiez la discussion et l'argumentation. Si le moment n'est pas bien choisi, expliquez-lui que ce n'est pas le moment, vu les circonstances. Mais engagez-vous à reprendre la conversation à un autre moment, en lui laissant le loisir ainsi d'agrémenter son raisonnement d'exemple, de construire de belles phrases et de bâtir un meilleur raisonnement comme 1 et 1 font 2. L'adulte éduqué naguère par cet ordre d'obéir et de se taire, adoptera dans d'autres cas un comportement au quotidien frôlant celui d'un véritable despote. Il pensera par exemple que l'autorité lui est due uniquement parce qu'il est plus âgé. Cet ancien soldat, lui aussi, sera incapable alors d'imaginer qu'une autre petite tête que la sienne puisse avoir un brin d'esprit, qui mérite d'être écouté et discuté. Le despote croira inconsciemment que si les autres se soumettent, probablement à cause de leur éducation leur ayant appris à tolérer la hiérarchie, et la boucle est bouclée, c'est parce qu'il est aujourd'hui doté d'une force que son passé difficile lui a permis d'acquérir, justifiant alors son comportement rigide à l'égard des autres, prétextant leur futur bien-être, s'arrogeant ainsi un pouvoir de dirigeant indu, susceptible d'aggraver le résultat in fine d'une éducation trop rude. L'enfant ne doit pas avoir peur de parler, bien au contraire. Il doit comprendre que le déséquilibre de force n'émane pas de la position de ses parents et a fortiori de la sienne, mais de la qualité de l'intellect de ses parents, intellect qu'il peut désirer acquérir dès la fin de la conversation. Intellect qu'il pourra aussi rechercher à acquérir afin de pouvoir se défendre logiquement. Obéis et tais-toi. Vous l'aurez compris, n'aide en rien l'enfant, qui ne subit finalement rien d'autre que la fainéantise de l'adulte dans son rôle d'éducateur. De quel droit peut-il d'ailleurs penser qu'il dispose comme ça d'un pouvoir aussi puissant? Parce qu'il l'aime. L'amour a bien des visages. Celui des parents pour un enfant est admis par le plus grand nombre comme étant un amour protecteur. Or, jusqu'à maintenant, dans la majorité des familles où ce genre d'ordre était donné, il est difficile d'admettre cet amour. Cet amour, cet ordre, semble plutôt un moyen déséquilibré d'avoir la paix pour les prochaines années. Pourquoi ne criez-vous pas sur vos collègues? Pourquoi ne leur donnez-vous pas des ordres d'humeur? Pourquoi n'exigez-vous pas d'eux qu'ils se taisent et qu'ils vous obéissent? Parce que ce sont des personnes humaines? Comme vos enfants, ne l'oubliez jamais. Vos enfants sont notre société de demain. Sauvez-les, sauvez-la. Privilégiez la parole aux mains. Ils sauront toujours se défendre par la logique et ne craindront pas une peur profonde d'être battus physiquement. Ce qui rendra votre enfant heureux dans son fort intérieur, c'est l'éducation des parents, qui auront alors transmis leur héritage, de leur vivant, qui n'est autre que celui de l'esprit, du raisonnement et de la réflexion, intérieure et enfin extériorisée.